J'espère que vous allez bien ce matin. On va louer le nom du Seigneur ensemble. Amen. Je suis content de jouer avec vous, le Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons entrer dans ta maison. Nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te contempler, tel que je suis m'abandonner. Chantons-le ensemble. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Viens et souffle sur moi. Ensemble, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée, mon âme est libérée. Je te vois ensemble, je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Viens et souffle sur moi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Ensemble, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Ensemble, viens à moi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu chantes bien. Alléluia. On continue ensemble avec ce chant qui dit Où était Mori. Amen. Où était Mori. Vai te petit à Mori. Où était Fatou. Tout
Oh
Amen. Avant de laisser la place à la Sainte Seine, on va prendre ce chant ensemble. Alléluia.
Rendons grâce au Seigneur pour ce bon moment de louange. Merci encore à l'équipe de louange. Il est temps de passer dans le moment de la Sainte Seine. Et nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'au verset 56. Il est écrit: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce encore pour ce pain qui représente ton corps qui a été cloué à la croix. Merci Seigneur mon Dieu pour ce symbole qui représente Seigneur ton corps qui a été brisé pour nos iniquités. Je te rends grâce Père au nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce Seigneur pour ce fruit de la vigne qui représente ton sang qui a coulé à la croix, ton sang qui nous lave de nos péchés, ton sang qui nous purifie de tous nos péchés. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons laisser toute la place à l'équipe de la louange. Passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Amen. Préparez nos cœurs. Alléluia. Entrez dans un moment d'adoration. Je t'invite à chanter ce chant avec moi de tout ton cœur. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur.
place à la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonjour à tous. Comme ce matin, nous allons se tenir devant Dieu à travers la parole. Vous qui vous êtes devant votre écran, le Seigneur vous bénisse. Merci encore à la louange qui a été apportée par le frère Coco, ainsi que le frère Jason du niveau de la Sainte-Seine. Combien important pour nous de se retrouver, même si nous ne sommes pas tous ensemble, mais à travers de ces moyens que nous puissions vraiment rester en communion avec Christ. Vous êtes dans votre maison, dans le salon, sur la terrasse, peu importe le lieu que nous tenons, mais le plus important, c'est notre cœur, tout avec le Seigneur. C'est vrai que nous passons dans des moments très difficiles. La parole de Dieu dit que mettre notre foi en lui, quelle que soit la situation actuelle. À sans tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans les Psaumes. C'est un verset que nous connaissons très bien, mais il est bien de rappeler par rapport à ce psaume-là qui nous parle, par rapport à David. Surtout, nous avons besoin, dans ce passage-là, chacun d'entre nous. C'est vrai que nous sommes confinés dans nos demeures, mais la parole de Dieu n'a pas de limite. C'est simplement notre présence en lui. Et combien, ce matin, je voudrais vous apporter dans le psaume 23. Dans le psaume 23, nous allons lire à partir du verset 1, 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On couvre notre poids, on va présenter ce moment important pour nous. Seigneur, combien tu vois encore notre cœur, Seigneur Jésus. Tu as prévenu, toutes ces choses vont arriver, mais tu nous demandes de rester dans la paix. Rester, Seigneur Jésus, dans ce moment, même dans ces moments de confinement, Seigneur Jésus, même si nous sommes loin de tout, Seigneur Jésus, nous n'avons pas à rejoindre l'Église, mais Seigneur, à travers de ces moyens, nous pourrons, Seigneur Jésus, entendre ta parole, Seigneur Jésus. Merci de relever notre cœur, notre âme, notre esprit, parce que nous avons besoin, Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous. Merci encore pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Voyons dans ce passage que, à travers, il dit éternel. Ce mot éternel, il dit que c'est l'éternité. Dieu ne change pas. Il y a nos anciens qui étaient là, ils sont partis. Mais Dieu est toujours fidèle, est toujours le même, est toujours là, à travers de sa présence. Et c'est pour ça que ces sommes conçues dans la pensée de l'Éternel et sous l'inspiration du Saint-Esprit. On voit que l'Éternel, il se préoccupe, il s'occupe et prend soin de chacun d'entre nous, tous ceux qui le suivent. C'est pour ça que toi, frères et sœurs, qui es devant cet écran, toi, mon ami, nous avons besoin de suivre l'Éternel, besoin de suivre chaque jour dans notre vie. Parce que dans son amour particulier et tellement immense, il a déjà réfléchi, déjà pensé à tout cela. Il y a quelque chose aussi que dans ce passage-là, et il prend soin de chacun d'eux comme un père prend soin de chaque de ses enfants. Ou un berger de chacune de ses brebis. C'est pour ça que l'Éternel, il est important pour nous de comprendre. Il n'est pas simplement resté dans une position, dans sa position de Dieu, qui est saint. Il va dire ici, l'Éternel est mon berger. Ce Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, veut être ton berger, veut se pencher vers toi. On voit ici que Dieu se compare à un berger. Voyons que ce passage-là est important pour nous de comprendre. Vraiment, l'amour de Dieu. Il veut se pencher vers nous. Il veut s'occuper de nous. Il ne veut pas nous laisser comme ça dans ce monde. C'est pour ça que c'est important pour nous ce matin. Le Seigneur Jésus lui-même a adopté aussi pour exprimer sa relation avec son peuple. Jésus, c'est vrai qu'il a été à la croix, il est mort, mais il est ressuscité des morts. Il est auprès de son Père qui intercède chaque jour dans notre vie. C'est ça qu'on a besoin dans notre vie, notre relation avec Christ. Malgré les difficultés, les problèmes, toutes ces choses qui arrivent, n'oubliez pas, même si vous êtes dans votre lit malade, n'oubliez jamais ce Jésus qui se penche vers nous. Voyons ici que lorsqu'il a utilisé de ce mot berger, un berger, nous voyons que un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de ses brebis, de son troupeau, pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Il est là tout le long de la journée avec eux. Il a ses regards vers ses brebis.
Si jamais il n'y en a pas, ils sont malades. S'il voit qu'il y a un qui est malade, eh bien, il va vers cette brebis pour voir s'il peut faire quelque chose. Et c'est ça, l'Éternel. Il veut s'occuper de nous. C'est pour ça que lorsqu'on se parle des moments difficiles, lorsque dans notre situation, d'accepter, de venir vers le berger. Et ce mot berger aussi, que combien il est important, pas simplement de prendre comme berger, mais il faut être aussi dans la bergerie. C'est-à-dire, il faut le suivre jour et nuit, dans nos pensées, dans nos actes. C'est lui notre chemin, c'est lui notre vérité, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Avec, dans ce passage, on voit ici que les croyants sont les brebis de l'Éternel. C'est-à-dire, nous nous appartenons à Dieu. Nous sommes l'objet de l'affection et de son attention. Parce que le Seigneur, tout simplement, nous a rachetés en versant son sang pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez par rapport à ce passage-là, lorsque nous avons compris la croix, que ce que Jésus a fait sur la croix, et combien personne ne peut payer ce qu'il a fait. Personne ne peut prendre sa place. Aucune autre personne. Il n'y a que simplement le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on doit s'appuyer sur notre berger chaque jour dans notre vie. C'est vrai que là, des choses, on voit ce qui se passe aujourd'hui ici en Polynésie et surtout pour nous ici à la Presqu'île, même si nous sommes loin de la ville, mais nous sommes touchés. C'est pour ça que nous devons faire confiance en notre Seigneur. Toujours avoir la paix de Dieu. Et on voit aussi qu'il propose « je ne manquerai de rien ». C'est ça que chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, chaque fois nous marchons avec le Seigneur, Dieu va toujours accomplir sa volonté. Nous n'avons pas besoin de grandes choses, simplement besoin de la parole de Dieu pour apporter à ceux qui sont perdus, à ceux qui ont besoin, pour faire venir à la bergerie. Et en ton témoignage, de parler du Seigneur Jésus. Et vraiment, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, de partager de tout cela. Comme quoi que nous avons besoin chaque jour dans notre vie. Je ne manquerai de rien. Tout simplement, lorsqu'on se confie au Seigneur, lorsqu'on se confie dans son amour et dans sa fidélité, c'est ça qu'on en a besoin, de se confier en l'Éternel. Ne pas garder pour soi-même, ne pas garder des choses qui n'est pas vraiment que nous ne pouvons pas supporter de tout cela. Et nous devons avoir cette fidélité avec notre Seigneur Jésus. On voit ici qu'il me fait reposer. Lorsque le Seigneur est près de toi, lorsque on voit cette paix en nous, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne le repos. Si toi tu es fatigué, pas dans quel état tu es, peut-être dans ton âme, dans ta vie spirituelle, tu n'arrives plus à comprendre, tu es submergé à beaucoup de choses, dans ton travail, avec ton mari, ton épouse, tes enfants, quelle que soit la situation, le Seigneur te demande de se rapprocher de lui, d'être fidèle. Et c'est lui qui donne le repos. Et nous avons besoin de ce repos pour être en paix. Parce que le Saint-Esprit est là. Il a besoin de nous consoler. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous console. C'est pour ça qu'on voit ici que dans cette situation-là, le Saint-Esprit a une grande importance dans notre vie. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, pourquoi tu ne parles plus en langue lorsque tu es dans des difficultés? Parce que ton esprit est surmonté dans des problèmes et tu oublies donc ton baptême du Saint-Esprit.
chaque jour, nous devons renouveler notre âme, notre esprit. Nous devons demander vraiment au Saint-Esprit de nous consoler, de nous enseigner et de nous aider. C'est pour ça que chaque jour de notre vie, nous avons besoin de se présenter devant Dieu et de manifester le nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que Christ est le bon berger pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'autre. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur Jésus. Besoin vraiment d'être, surtout en ce moment que nous allons passer des moments difficiles, de ne pas nous éloigner. C'est vrai qu'on sera loin des serviteurs de Dieu, loin des frères et sœurs, des responsables de cellules. Mais le plus important de comprendre, le Seigneur ne sera jamais loin de toi. Okay? Et c'est important pour nous. Parce que mon repos confiant en sa présence me permettra de connaître les vers pâturages. Quels sont les vers pâturages? Qui sont les vers pâturages? Eh bien, c'est Jésus et la parole de Dieu. Nous avons besoin de Jésus tous les jours dans notre vie, de lire la parole de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Voilà le vers pâturage pour chacun d'entre nous. Et parce que tout simplement, nous avons besoin de ce vers pâturage pour avoir une vie abondante. On voit aussi que par rapport à ce passage, il me dirige près des eaux paisibles, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voyons ici que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes en danger. Ça, sœurs et frères, je vous encourage, avec vos familles, vos parents, les frères, vraiment de se faire confiance, rester ensemble. Ce matin, vous avez pris la Sainte Seine, ensemble, dans nos familles, même si nous ne sommes plus ensemble. Vous avez entendu la louange avec le frère Coco, c'est pour nous renouveler. C'est la parole de Dieu dit, je siège au milieu de la louange. Combien on voit ici que chaque jour dans notre vie, nous avons besoin de cette parole dans notre vie, dans notre cœur. Quel que soit, même un verset, lorsqu'on médite, lorsqu'on vraiment cherche la volonté de Dieu, il nous parle à travers de ce verset. Et aussi, il y a quelque chose qui va le faire, il va restaurer notre âme lorsque je suis abattu. Il me ranime et donne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et sa grâce. Dans ces temps qui est venu là, par bientôt 1 an maintenant, c'est vrai beaucoup, même si on dit beaucoup de choses de ce virus, mais on doit très faire attention. Ok? Parce qu'il y a des symptômes qui arrivent, on est paniqué. On ne sait pas si vraiment on est touché par le Covid. Et lorsqu'on commence à tousser, lorsqu'on commence à avoir mal au dos, on commence à faire ceci, ben voilà, on ne sait plus comment faire. Des fois, on oublie de se tenir devant Dieu. Et lorsque ces choses arrivent, moi, je parle vite en langue. Je me tiens devant Dieu, je parle en langue. Et on voit après, bon, 1 minute, 2 minutes après, on voit après que mon âme est restaurée. Il y a des choses qui reprend vie encore. C'est pour ça, c'est vrai qu'il y a les tentés, il y a les médecins qui sont là, parce que voilà, nous avons besoin d'eux aussi. Mais nous, en tant que chrétiens, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les tentés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments. Mais nous avons cette puissance, de parler en langue, de renouveler notre âme. Et combien nous avons besoin chaque jour dans notre vie. Pour ça qu'il restaure mon âme lorsque je suis abattu. Il me conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire chaque jour dans notre vie, dans les sentiers de sa volonté et de sa sainteté. Tous les jours, il est avec toi. Il dit ici, tu es avec moi. Quand je suis en danger, en difficulté, et même
face à la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen. C'est ça que, frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de rester dans la présence de Dieu. Et on voit ici que le berger, il y a aussi quelque chose qui est, il y avait un outil à sa portée. Okay? Ce bâton. Okay? Le bâton. La houlette. Parce que, bon, voilà, il y a des brebis, bon, des fois, ils veulent sortir de la bergerie. Ils veulent, par rapport à ça, lorsqu'ils se déplacent pour aller chercher à manger, il y a des brebis qui veulent s'éloigner du troupeau. Et là, le berger va se servir de ce bâton, la houlette, hein, pour le crocher, pour faire revenir avec le troupeau. On voit ici que chaque jour, le Seigneur est avec nous, dans toutes les circonstances de la vie. On voit que la houlette est une arme de défense ou de discipline qui symbolise la force, la puissance et l'autorité de Dieu. On utilise le bâton pour ramener la brebis près du berger, pour la diriger sur le bon chemin, pour la sauver du danger. Et toi qui nous écoutes ce matin, peut-être, voilà, commence à t'égarer, commence à t'éloigner, parce que voilà, pourquoi ces choses arrivent, hein, qui est Dieu, tout ça, beaucoup de questions dans ton cœur, dans ton âme. Le plus important pour toi, c'est de rester auprès du berger. Même si nous ne sommes pas là près de toi, le plus important, c'est ton cœur qui doit vraiment se pencher vers le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va te consoler, c'est lui qui va te ramener, c'est lui qui va te ranimer, c'est lui qui va te booster. Si tu n'utilises plus le parler en langue, tu n'utilises plus par rapport au Saint-Esprit, mais demande au Seigneur de t'encourager, vraiment parce que tu as besoin. Parce que le Seigneur ne sera jamais loin de toi. C'est ça que chacun d'entre nous, on voit ici que tu dresses devant moi une table. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins de chacun d'entre nous. Parce qu'il connaît parfaitement nos besoins pour notre vie. Il ne va jamais nous délaisser. Il sera là toujours pour souvenir à nos besoins. Parce que nous sommes ses enfants. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. Mais prends les choses au jour le jour. Fais confiance au Seigneur. Ne jamais t'éloigner à lui. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, parce que nous faisons confiance en lui, dans la présence de Dieu. Tout simplement parce qu'il est le bon berger. Et nous avons besoin chaque jour de ce bon berger dans notre vie, à notre table. Et lorsque nous couchons aussi, il est là aussi pour nous garder. Lorsque nous nous levons, il est là aussi pour nous garder. Et tout le long de notre vie. C'est ça que, frères et sœurs, jamais laisser tomber notre Seigneur Jésus. Il faut qu'il soit notre berger. Il faut qu'on soit dans la bergerie. Il faut qu'on mette toute notre confiance en l'Éternel jusqu'à notre dernier souffle. Ou sinon, lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal que ces choses arrivent parce que c'était prédit dans la parole de Dieu. Et combien encore, frères et sœurs, je vous encourage encore à mettre votre foi en Jésus-Christ. En conclusion, dans ce passage, le bonheur et la grâce. Le bon berger fera en sorte que toutes choses concourent à mon bien. Parce que le but de ma relation avec le berger est de sa bonté et de son amour dans ma vie. Nous avons besoin toujours de cette présence dans notre vie.
avec le Seigneur. Parce que c'est ce qui nous attend, c'est notre vie éternelle, c'est l'au-delà. Parce que nous avons quitté cette terre, c'est qu'un jour que nous puissions voir sa face, voir le Seigneur, voir Moïse, Abraham, tous ces anciens. Et c'est ça notre but, d'aller vers ces 20 pâturages, d'aller au-delà de tout ce que nous puissions être toujours renouvelés dans notre vie. Voilà, sœurs et frères, combien nous avons besoin d'être encouragés les uns les autres, dans votre foyer, dans votre famille, d'être encouragés dans la parole de Dieu, d'être présents, de nous en profiter dans ces moments, dans le moment de confinement, vraiment de rechercher cette présence, rechercher vraiment la volonté de Dieu pour notre vie. C'est vrai que nous avons aujourd'hui ce moyen dans la vidéo, dans les médias. Vous savez que le samedi matin, il y a la prédication, il y a aussi sur Internet, YouTube, il y a des prédications pour que nous ne puissions pas être ennuyés. Il y a aussi la parole de Dieu. Et combien il est important pour nous de se retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus. Voilà quelques encouragements pour nous dans le psaume 23. Et combien encore l'Éternel est mon berger. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à chacun d'entre nous et à bientôt. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. On va prendre ces dernières chansons. Yavai Noa Kato Iroto Ite Hau. Dans ce temps de pandémie. Alléluia.
Amen.